Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence encore une fois, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, Papa, et je te rends la gloire, l'honneur et la louange que tu mérites, Papa, Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Alléluia. Que ta présence, Alléluia, m'inonde complètement, Seigneur, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Alléluia. Efface-moi complètement, Seigneur, du Tout-Puissant. Saisis-moi par ta main puissante, Papa, et fais ton œuvre, Papa, Seigneur. Parce que c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, Papa. Viens, Seigneur Dieu, viens, Seigneur, viens, Seigneur, viens, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je te bénis, Papa, Seigneur, pour ce temps, ce moment de partage, ce moment de dévotion, Papa, Seigneur, que je vais livrer, Papa, Seigneur, à tes enfants, Papa, Seigneur, que je vais livrer, Papa, Seigneur, Papa, aux nations, Papa, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, ceux qui vont visionner, Papa, cette vidéo, Papa, Seigneur. Papa, touche les cœurs, Papa, Seigneur, de l'âme fatiguée, Papa, Seigneur, de celui qui est dans la désolation, Papa, du Tout-Puissant, Alléluia. Parce que tu connais nos souffrances, tu vois nos douleurs, Papa, du Tout-Puissant. Et c'est toi seul qui peux nous donner le repos, Seigneur Jésus. Seigneur, je te bénis encore une fois. Merci, Seigneur, pour ta divine présence. Alléluia. Oh, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends toute la gloire, Seigneur. L'honneur et la louange dans tous les siècles des siècles. Donc, je vous souhaite la bienvenue, mes frères et sœurs en Christ. Je rends gloire à Dieu en cet instant-là même pour cette opportunité et ce privilège qui m'accorde d'être avec vous. Donc, dans cette première, oui, je dis que c'est une première, c'est ma première diffusion sur YouTube. Donc, je ne crois pas que ça va être la première, la première vidéo. Donc, je rends gloire à Dieu parce que je suis arrivée à la croisée des chemins. Je suis arrivée dans un stade de ma vie où un nouveau livre est en train de s'écrire. Il y a un chapitre qui est fermé, mais maintenant c'est un nouveau livre qui s'écrit. Donc, je remercie le Seigneur parce que je suis arrivée à point dans cette saison où ce que le Seigneur m'appelle à faire son œuvre, à faire son travail. Et un passage que j'aime beaucoup, que le Seigneur m'a inspiré l'année dernière, et puis qui est dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, c'est lorsque Ésaïe, lorsqu'on voit dans le début du chapitre, quand le, le, le verset qui dit que la gloire de l'Éternel remplissait le temple et le pan de sa robe était, le pan de sa robe remplissait, en fait, sa gloire remplissait le lieu. Donc, on parle ici, ce passage parle de la vocation d'Ésaïe, donc de sa mission. Et Isaïe disait, qui enverrai-je pour nous et qui marchera pour nous? Et Isaïe a répondu, me voici Seigneur, envoie-moi. Donc c'est comme ça que je dis au Seigneur, ainsi me voici, envoie-moi. Va avec la force que tu as. Donc c'est ce passage-là, ce verset-là que le Seigneur m'a donné aussi. Va avec la force que tu as. Donc je remercie le Seigneur parce que je suis arrivée, comme j'ai dit, à la croisée des chemins. Donc, c'est le temps pour que les vrais adorateurs adorent Christ en esprit et en vérité. Donc, je remercie encore une fois Dieu, spécialement aussi pour une servante de Dieu qui a un grand impact aussi sur ma vie. Donc, c'est la personne de ma mère. Donc, si ce n'était pas pour elle aussi, je ne serais pas là devant vous.
Et je rends gloire à Dieu pour elle parce que c'est notre roc. C'est elle qui s'est tenue pendant toutes nos années de conversion. Donc, c'est elle qui s'est tenue pour nous, pour la famille, pour les enfants. Donc, si je me tiens là devant vous, après Dieu, c'est elle. Donc, c'est elle qui m'a poussée. En fait, Dieu s'est servi d'elle comme instrument pour confirmer ce que le Seigneur lui-même a mis, ce pesant fardeau qu'il a mis là en moi, ce pesant fardeau qu'il a mis là dans mon cœur, de propager l'Évangile, de travailler pour lui, d'œuvrer dans le ministère. Donc, je ne savais pas trop par où commencer et comment faire. Et puis, c'est comme ça fait 3 semaines. Et puis, pendant qu'on échangeait, et puis, sans qu'elle le sache, et puis, on partageait, on se textait par WhatsApp. Et puis je parlais au Seigneur dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, OK, comment est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment veux-tu que je fasse ton travail? Et puis, c'est comme ça pendant que je faisais cette prière. Et puis, elle m'a texté, fais un site et commence à parler de Jésus. Et puis, j'étais émue par ce qu'elle a dit. Parce que je voyais que ça rencontrait la demande que je venais de faire au Seigneur. Et puis, je dois dire que c'est depuis, en fait, ça fait longtemps que je me recherche, ça fait longtemps que je cherche ma voie, en fait, plus par rapport à ma mission sur Terre. Mais surtout, ça s'est beaucoup plus prononcé pendant le confinement, pendant cette pandémie-là, et puis pendant que tout le monde était à la maison. Donc, on a été à la maison, on a été confinés. Après ça, nous avons été déconfinés. Bon, moi, je dois dire que à cause de ce confinement-là, j'ai perdu mon emploi, gloire à Dieu. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et après, à la suite de ma perte d'emploi, et puis bon, j'ai fini par commencer à réaliser que là, je passais à autre chose. Je passais à quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui shiftait. Il y avait quelque chose là, qui prenait place dans mon cœur, qui prenait place dans mon esprit. Et le Seigneur, en passant des temps de prière, des fois, j'étais pas à mon plus haut. J'étais pas à mon plus haut. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me sentais très anxieuse. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce, bien-aimé. Donc, vraiment, je dois dire que ces dernières semaines, je sens une flamme, je sens quelque chose qui brûle. Et puis que si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande de faire, que ça pourrait mal se passer. Donc, je préfère obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, c'est pour ça que maintenant, là, je me tiens devant vous. Donc, je veux accomplir ma mission. Donc, je suis là avec vous sur YouTube. Donc, je ne sais pas si je vais être sur YouTube pour tout le temps. Quoique j'ai d'autres plus grands projets, d'autres grandes choses que je voudrais faire pour le royaume. Mais j'ai été assez sage pour aller dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, donc un sujet là, que le Seigneur a remis, comme s'il a remis encore euh, en fait, dans mon cœur, si je peux dire, parce que j'ai demandé au Seigneur, OK, c'est quoi le message que tu veux que je livre au peuple, que tu veux que je livre aux personnes qui vont m'écouter, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne sont pas encore sauvés, et même ceux qui le sont, qui ont régressé dans la foi, ceux qui ont abandonné la foi, quel message que tu veux que je livre. Et pendant que j'ai prié dès alors, à ce moment-là, je veux dire, et puis je suis tombée sur ce thème-là que j'avais déjà porté comme méditation dans un groupe de prière que ma mère dirige, dans son groupe de prière.
et puis qui a pour titre, le thème a pour titre le chemin de la croix. Donc, c'est un sujet qu'on ne parle pas parce que c'est, je peux dire, peut-être dans la dernière décennie, on parle beaucoup de l'évangile de prospérité, l'évangile comme, excusez-moi, euh, comme une expression en créole qui dit l'évangile fairway. Donc, l'évangile pour montrer que, oh oui, on a de belles autos, qu'on a de belles voitures, qu'on a toutes les propriétés possibles, mais ce qui est faux, parce que c'est pas ça vraiment l'essence de l'évangile. Donc, en fait, le Seigneur m'a fait revivre ce thème-là. Et donc, c'est de cela que nous allons parler. Donc, vous allez garder tout près vos Bibles. Soyez rassurés, je ne serai pas trop long, comme c'est une première, c'est ma première diffusion, donc je ne serai pas trop long, mais je veux que l'essence du message soit passée. Je veux que le message se passe. Et qu'espérant qu'une âme seulement euh, vienne, vienne, à, vienne à Christ, vienne au Seigneur. Donc, c'est ce qui compte le plus pour moi. Donc, nous allons parler de la croix. Donc, nous allons élaborer quelques points sur le chemin de la croix. C'est quoi les points que nous allons mettre beaucoup plus d'emphase? Donc, quand on parle de la croix, comme vous le savez, donc quand nous regardons le symbole de la croix, le symbolisme de la croix, on l'identifie avec deux poteaux. Donc, une qui est horizontale et une qui est verticale, alors qu'ils s'entrecroisent. Donc, quand on parle de la croix, on le symbolise donc dans sa forme, dans sa figure, comme deux poteaux qui s'entrecroisent. Si on regarde d'autres définitions qui parlent de la croix, on nous dit que la croix indique, alors la croix nous indique aussi, euh, la croix chrétienne symbolise aussi le christianisme. Et moi, j'ai rajouté et de la grâce. Parce que si vous savez, alors ceux qui sont enfants de Dieu, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Donc, quand Jésus-Christ est venu, pour qu'il a tout accompli à la croix, donc nous avons cette grâce. Cette grâce qui est quoi? Que maintenant, nous sommes capables de nous avancer vers le Père par Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est sous cette dispensation. Donc, oui, ce qui n'est pas faux. Donc, la croix chrétienne est le symbolisme même du christianisme et de la grâce. Mais ce qu'il faut voir aussi, ce qui est le plus important par rapport à la croix, il faut en fait plus se focaliser et plus mettre l'emphase et se centraliser plus sur la personne qui la représente. Donc, quand on parle ici, on parle de Jésus-Christ. Donc, c'est celui-là qu'il faut adorer. Ce n'est pas la croix qu'il faut adorer. C'est Jésus-Christ qu'il faut adorer. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu, qui est descendu, qui a quitté son royaume. Il est descendu sur terre. Il est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Il a pris nos soucis, il a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances. Donc, c'est lui qu'on doit adorer. Yahshua HaMashiach, Jésus-Christ. C'est lui qu'on doit servir. Donc, la croix, dans son sens aussi, donc la croix elle nous fait rappeler de ce sacrifice, ok? Le sacrifice de Jésus-Christ pour le rachat de l'humanité. Amen. Donc, si on poursuit, si nous regardons la vie de Jésus-Christ sur la terre, si on regarde plus spécifiquement par rapport à son ministère, donc, si vous vous rappelez, si vous connaissez votre Bible, moi je ne connais pas ma Bible par cœur, mais on connaît son histoire, on connaît son ministère, ce qu'il a fait.
Donc, on voit que Jésus-Christ a toujours été au milieu de la foule. Il était toujours entouré de toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes. Et sans oublier, il était avec ses disciples qui le suivaient partout où il allait. Mais que si on regarde à la fin, de la journée, lorsque le Seigneur, lorsqu'il a fait, il a accompli son travail, il a fait ce qu'il avait à faire, avait à faire, ce qu'il devait faire, pardon, il était souvent en retrait, il était souvent à part, il était dans un lieu reculé. Il semblait être seul physiquement, mais que spirituellement, non. Il était connecté avec son Père. Il rentrait dans la présence de son Père. Donc, Jésus-Christ, si, comme je viens de dire, on voyait qu'il était seul, mais un autre plus bel exemple que je peux vous donner, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples, vous vous rappelez, il s'était endormi, Jésus-Christ était en agonie parce qu'il savait que son heure arrivait. Et lorsque cette heure-là est arrivée, et puis, comme vous connaissez l'histoire, il a été livré et il a été arrêté. Donc, quand juste imaginez la scène qui s'est produite par la suite. Donc, les disciples étaient affolés, les disciples étaient dans la confusion. Il y en a qui ont pris la fuite. En fait, la plupart, ils ont pris la fuite, ils sont partis, ils étaient dans la confusion, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais pourtant, le Seigneur Jésus-Christ leur avait averti. Mais ils ne voyaient pas encore l'ampleur de l'événement qui allait s'en suivre. Donc, Jésus-Christ, à la fin, il se retrouvait seul. Donc, c'est pour vous dire que le chemin de la croix est un chemin solitaire. Et il y a un chant qu'on aime chanter dans le chant d'espérance qui dit que le chemin du calvaire est difficile et ténébreux. C'est un chemin solitaire. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Donc, Jésus-Christ, il a enduré le mépris, il a enduré l'humiliation, il a enduré la méchanceté des hommes. Oui, parce que l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître par-dessus tout que ce n'est pas celui qui l'a créé? Oui, le cœur de l'homme, c'est un cœur qui est endurci. C'est un cœur qui est dur. Donc, ce que je veux vous emmener à dire aussi, c'est que les souffrances que Jésus-Christ a traversées, ce qu'il a traversé pendant son pèlerinage sur terre, parce que nous sommes des pèlerins, ça ne peut égaler les souffrances que nous sommes en train de traverser. Oui, il y a la pandémie, oui, les gens ils vivent de maladies mentales, ce qui est une réalité de notre société. Il y a toutes sortes de problèmes, il y a toutes sortes de maladies. Ça ne peut égaler ce que Jésus-Christ lui-même il a vécu. Et si on fait juste une image, si on regarde sur la Terre, il y a maintenant, il doit y avoir plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre. Juste imaginez-vous, juste une personne, un homme que vous prenez, on va dire qu'il y a au minimum 10 péchés dans sa vie. C'est sûr qu'il y en a plus, mais on va dire au moins 10. Il a 10 péchés. Donc, si on multiplie 10 péchés par plus de 7 milliards d'habitants, ça fait beaucoup de péchés. Donc, Jésus-Christ, imagine-toi, il a porté 70 milliards, plus de 70 milliards de fois de péchés sur son dos pour l'humanité. Donc, ça ne peut pas égaler la souffrance que nous sommes en train de vivre. Donc, alors pour vous souligner que à travers cette croix-là, ce chemin-là qu'il a passé, malgré ce chemin-là, il a passé par l'ignominie. Il n'a jamais bronché,
il n'a jamais renoncé à sa sentence, à sa peine. Donc, cette sentence-là qui a valu le salut de l'humanité. Et en se livrant à l'épée. Donc, il a été livré, mais il s'est livré lui-même aussi. Parce que c'était sa mission, c'était sa route, c'était sa croix. Amen. Donc, si on continue, parce qu'on va accélérer un peu, je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais je veux quand même me laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, le but ultime aussi, si on regarde son but, si on regarde dans toute la profondeur de la croix, disons, je ne vais pas dire l'image de la croix, mais que si on regarde tout en général, disons, c'est sa mission, c'est cette portée spirituelle. Donc, le but ultime de sa première venue quand il est venu sur terre, ce n'était pas seulement de d'ôter les péchés de tous les hommes. Ce n'était pas seulement de nous réconcilier avec le Père, parce que vous vous rappelez de l'image que je vous ai donnée par rapport à le symbolisme de la croix. Donc, comme je vous dis, c'est ces deux poteaux qui s'entrecroisent, donc une verticale et une horizontale. Donc, le poteau horizontal représente cette relation que nous avons avec Dieu. Donc, par Jésus-Christ, qui est notre médiateur, Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu à travers ce poteau horizontal. Donc, nous a réconciliés avec le Père. Oui, c'est vrai. Mais aussi, surtout, au point de vue spirituel, Jésus-Christ n'est pas seulement venu faire ces actions, n'est pas venu accomplir seulement ces actions-là, mais il est venu aussi pour détruire, pour éradiquer et pour renverser les œuvres des ténèbres. Amen. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes filles, nous sommes filles du Très-Haut. Et ceux qui viendront aussi par la suite, parce que d'autres âmes doivent venir à Christ, parce que nous sommes dans un temps où ce que la moisson, comme le verset dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, mais il y a beaucoup d'âmes qui vont venir à Christ. Et on a besoin d'hommes et des femmes qui seront prêts pour disons, pour encadrer, pour envelopper, pour embrasser ces âmes-là. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? En détruisant toutes ses œuvres, il a défié la mort. Il a défié la mort. Donc, on parle de quelle mort? On parle de la mort spirituelle. On parle de la mort sur nos finances. On parle de la mort sur nos entreprises, la mort sur nos projets, la mort sur nos rêves, la mort sur nos familles, tous les liens, toutes les chaînes que l'ennemi, l'emprise que l'ennemi a mis sur nos vies. Le Seigneur, à la croix, il a publié en spectacle. Il a livré en spectacle à la croix. Alléluia. Parce que Christ s'est fait condamnation pour nous à la croix. Il s'est fait condamnation, alléluia, pour te donner la vie. La vie en abondance. Parce que le diable est venu pour dérober, pour détruire, pour égorger. Mais le Seigneur est venu pour donner la vie à ses brebis et qu'il soit dans l'abondance. Oui, le Seigneur s'est fait condamnation à la croix pour nous. Alléluia. Et le Seigneur nous avait déjà fait cette promesse dans le livre de Genèse, en chapitre 3, le verset 15, qui dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est un autre sujet que je vais prendre, la femme, la postérité de la femme, amen, écrasera la tête du serpent. Donc déjà là, on voyait Dieu lui-même avait déjà prédestiné, il avait déjà planifié un plan de rédemption, un plan de rachat pour le monde entier à travers son Fils Jésus-Christ. C'est une horreur pour moi. C'est une horreur, pas seulement une horreur, mais c'est une peine, c'est une douleur de savoir qu'une personne qui pourrait bénéficier de ce privilège ne vient pas, on ne donne pas sa vie à celui qui s'est donné lui-même, pour que cette personne-là obtienne la vie.
On parle de quelle vie? La vie spirituelle, la vie en Jésus-Christ. Que cette personne-là passe à l'au-delà avec cette charge de culpabilité, avec son péché mortel, et que cette personne-là ne vient pas à Dieu. Oui, ça fait la peine. Ça fait de la peine. Donc, c'est pour ça que Christ, en venant sur la croix, il l'a fait une fois pour nous. Il s'est livré lui-même une fois pour nous. Et il l'a fait. Il l'a fait par amour pour nous. Donc, à travers lui, nous avons tout en lui. Alléluia. Et ce que je dois dire que ce symbole, ce signe est très emblématique et très suprême de son amour infini. Je parle de Dieu, de son amour infini, parce qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils mourir pour toi et moi. Donc, c'est un signe emblématique et suprême de son amour pour l'humanité, pour tous les hommes. Parce que Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. En dépit de tes péchés, il t'aime malgré qu'alléluia, malgré que tu te sens peut-être, tu te sens trop, tu te sens impur, tu te sens souillé. Non, parce que Jésus-Christ dit comme ça, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donc, nous allons voir les 3 points. Donc, les 3 points que nous allons élaborer rapidement. Donc, on va prendre le passage qui est dans le livre de Matthieu. Donc, je vous donne les passages rapidement. Donc, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 16 au verset 24, Luc 9 au verset 23 et Marc 8 au verset 34. Donc, je vais lire pour vous que 2 passages seulement. Donc, dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 28, qui dit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et nous allons lire la deuxième version qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc ici, quand on parle du chemin de la croix, il y a 3 aspects qu'on doit considérer. Donc ici, on parle de renoncer, on parle de se charger et de suivre. Donc quand on parle de renoncement, on parle de renoncement de soi, le premier point que nous allons voir. Donc ici, je vais juste vous faire, je vais vous donner une petite vision globale, que si on prend la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le parfait modèle, le parfait exemple dans toute son authenticité de renoncement de soi. Juste imaginez-vous Jésus-Christ qui est assis à la droite de son Père, revêtu d'habits somptueux, couronné de gloire, alléluia. Il est assis à la droite de son Père, peut-être un trône en or, ou peut-être le trône blanc, car le trône blanc est plus attribué au Père. Il est assis sur son trône, revêtu d'habits somptueux. Il a ses anges qui le servent. Il a des sujets qui le servent. Les 24 vieillards qui le servent. Alléluia. Il a toutes sortes de richesses pour que Jésus-Christ lui-même a quitté toute sa gloire. Il a quitté tous ces privilèges qu'il possède. Il s'est rabaissé. Il s'est descendu à notre niveau. Il s'est descendu au niveau de l'homme. Alléluia. Il s'est fait chair, quoiqu'il était moitié homme et moitié Dieu, mais il s'est fait chair. Donc Jésus-Christ, c'est le parfait modèle. Donc il nous a donné cet héritage, il nous a donné cet exemple-là, il nous a légué cet exemple-là. Et éventuellement, alors pour nous les chrétiens, il nous a donné cet exemple-là, et même aussi pour, pour ceux qui vont venir par après, ceux qui vont se convertir par après. Donc il nous a donné ce parfait exemple de renoncement de soi. Et quand on parle de renoncement, si on continue, on le définit comme tel ou c'est comme un effacement,
comme un oubli de soi. Et c'est pour ça que j'aime ce verset qui dit que celui qui s'abaisse s'élève et celui qui s'élève est abaissé. Donc, pour que tu sois élevé, tu dois être abaissé. Pour que tu sois glorifié, tu dois être abaissé, tu dois être humilié. Et Jésus-Christ a été humilié. Avant qu'il rentre dans la gloire, il a été rejeté, méprisé de tous. Donc, c'est important que le renoncement de soi, oui, ça demande aussi un abaissement. Et aussi, quand on parle de renoncement, on parle aussi de détachement. Donc, tu dois te détacher de tout ce qui pourrait t'attacher à tout ce qui est terrestre, à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est physique. Parce que celui-ci qui ne fait pas ça n'est pas digne d'être disciple du Christ. Et si on peut le voir, on va le voir dans le verset 24, dans le livre de Luc, le chapitre 9, qui dit qu'à celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Donc, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole qui le dit. Donc, tout aussi longtemps que tu restes attaché à tout ce qui est terrestre, à tout ce qui est physique, il n'est pas digne de le recevoir. Donc, celui-là qui voudra sauver sa vie, il va perdre sa vie, il va perdre sa famille, il va perdre tous ses biens, il va la retrouver. Mais que celui qui s'attache, ou qui reste attaché, ou qui retient ces choses-là dans sa vie, il perdra tout. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enorgueillir. Ne pas laisser l'orgueil prendre le dessus. Parce que vous savez que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Donc, c'est ça qu'on parle de renoncement de soi. Donc, le deuxième point que nous allons voir, c'est charger. Donc, qui se charge de sa croix. Donc, quand je préparais là, justement ma dévotion, et puis j'étais regardée pour voir la différence entre ces deux verbes. Le verbe se charger, donc qui est un verbe pronominal, et le verbe charger. Et j'étais vraiment un petit peu étonnée parce que souvent, oui, on le formule dans des phrases, mais ça n'a pas la même connotation, ça n'a pas la même signification linguistique. Donc, si on regarde bien, quand on parle de se charger, ça veut dire prendre la responsabilité de quelque chose ou bien de quelqu'un aussi, de quelqu'un ou de quelqu'un. Donc, on prend la responsabilité. Donc, elle n'a pas la même signification qu'avec le verbe charger. Quand on parle de charger, on parle de supporter, on parle de transporter. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas la même signification. Donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait préciser à travers, disons, à travers ce verset-là, quand il dit qu'il se charge, tu dois te charger de ta croix. Donc, si tu veux me suivre, avant tout, me servir, tu dois renoncer à certains aspects de ta vie. Porter ta croix et me suivre. Tu dois me suivre, tu dois la porter comme moi je l'ai portée. Tu dois être capable de payer le prix. Oui, tu dois payer le prix. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix. Oui, il a payé le prix pour chaque homme, pour les 7 milliards d'hommes sur la terre, habitants sur la terre. Il a payé le prix. Donc, toi, tu es capable de passer aussi par ce chemin. Parce que la parole de Dieu dit comme ça que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Car avec Dieu, vous ferez des exploits et il écrasera vos ennemis. Donc, ce n'est pas avec ton intelligence que tu vas être capable de transporter ta croix. Ce n'est pas avec ta propre connaissance que tu vas être capable de transporter ta croix, mais que c'est par ton esprit. Et c'est pour ça que l'esprit nous conduira dans toute sa vérité. Alléluia. Donc, c'est quoi cette charge que nous portons? Comment est-ce qu'on pourrait la définir? Comment est-ce qu'on pourrait l'imager, cette croix-là que nous portons, cette charge que nous portons? Donc, ça peut être des fausses accusations, ça peut être des paroles mensongères, ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, ça peut être l'échec, les problèmes matrimoniaux, ça peut être les problèmes financiers, ça peut être les problèmes avec des enfants, des problèmes de santé. Ça, ce sont des charges. Et quand on parle de charges,
On parle de poids aussi. C'est un poids. Jésus-Christ a porté le poids de 7 milliards d'habitants. Il a porté le péché de 7 milliards d'habitants. Donc, c'est ça, c'est ça quand on parle de charge. Donc, c'est pour ça que j'aime le verset qui dit comme ça, si vous êtes fatigués, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Oui, tu es fatigué de transporter ta charge. Mais moi, comme la parole de Dieu dit que mon joug est léger. Donc, je veux que tu me remettes cette charge-là que tu portes. Tu vas être capable de traverser, alléluia, la vallée de Baca. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia, gloire à toi, alléluia. Alléluia. Parce que par lui, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il te fortifiera sur la route. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça quand on parle de charge. Donc, comme j'ai déjà dit, la croix est une figure en soi. Donc, chaque personne, j'ai mon lot de problèmes. Tu as ton lot de problèmes. Mais sache que tu n'es pas seul. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que je serai tous les jours de votre vie, jusqu'à la consommation des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc, on continue. Nous allons prendre le livre. Alors, on va rester dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 23. Donc, ici, quand on parle de comment suivre Jésus. Donc, quand je regardais justement là, je regardais les deux passages, le livre de Matthieu avec le livre de Luc, on dit ici que dans le livre de Luc, excusez-moi, qui doit se charger chaque jour. Donc, quand on dit de suivre Jésus, c'est de porter sa croix à tous les jours. Le problème ne va pas se dissiper en un instant, en un clin d'œil. À chaque jour, tu dois porter ton problème, ton lot de problèmes, ton lot de douleurs. Parce que c'est comme ça que la route, elle est tracée. Mais ce qui me rend heureuse, c'est que de savoir, si on lit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, si on regarde le livre de 1 Pierre, chapitre 5, rapidement, le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10, il dit comme ça que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, lorsqu'il nous a appelés, premièrement, lorsqu'il nous a appelés des ténèbres pour aller à la merveilleuse lumière, amen, il nous a fait comprendre, il fait comprendre qu'à travers ce passage-là, que oui, la route du chrétien ne sera pas toujours rose bonbon. Non, parce que ça vient avec des souffrances aussi. C'est ça qu'il faut que vous sachiez aussi. Et peut-être que certains n'ont pas été enseignés en ce sens-là. Non, la vie du chrétien n'est pas toujours rose bonbon. Il y a des souffrances. Mais comme le verset dit que c'est pour un peu de temps. Mais entre ce peu de temps jusqu'à l'étape finale, il y a un intervalle. Mais entre-temps, à intervalle, le Seigneur va te façonner. Il va t'épurer de toutes tes imperfections. Il va te laver de toutes tes souillures. Et une fois que cette étape-là, tu as traversé cette étape-là, donc à ce moment-là, il va pouvoir t'équiper de toutes les armes offensives, défensives et destructives. Alléluia. Je prie maintenant que tu sois une bombe atomique dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Donc ces armes-là sont la parole et la parole. La parole est qui? La parole est Jésus-Christ. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui est la parole. Donc quand on parle de parole, la parole vivante,
On parle de rima, la parole révélatrice. Alléluia. Donc, si tu as la parole, je te dis, alléluia, que certainement, quelles que soient les tribulations que tu vas rencontrer, quelles que soient les attaques de l'ennemi qui viendra sur ton chemin, quelle que soit toute forme d'opposition maléfique à lui, qui se tiendra devant toi, alléluia, alléluia, tu ne seras pas anéanti parce que le Seigneur va t'affermir, le Seigneur va te redresser, le Seigneur va te fortifier, le Seigneur te rendra, alléluia, te rendra inébranlable. Alléluia. Devant toutes circonstances qui voudraient te renverser, qui voudront te chavirer. Alléluia. Ils seront sans effet ils seront sans effet sur ta vie. Ils n'auront pas aucun effet sur ta vie. Alléluia. Et j'aimerais rajouter avant que je termine, c'est lorsque je préparais justement cet enseignement, et puis je suis tombée sur une phrase qui disait que le chemin de la gloire, c'est la croix. Je te laisse sur ça. Le chemin de la gloire, c'est la croix. Le chemin de la gloire, c'est la croix. Donc, pour pouvoir être glorifié, il faut passer au creuset. Tu dois passer dans le moule du Seigneur. Tu dois être effacé complètement. Et aussi, le Seigneur, à travers ça, il veut aussi connaître la disposition de ton cœur. Il veut voir c'est quoi ton intérêt à le servir. Est-ce que tu veux le servir parce qu'il peut te donner que de belles autos, de très belles maisons, de beaux enfants, un beau mari? Non. Il veut voir la disposition de ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à lui? Est-ce que ton cœur va rester attaché à lui? Malgré les attaques, malgré les injustices que tu vis, est-ce que ton cœur va être attaché à lui? Donc, reste sur cette phrase, car le chemin de la gloire, c'est la croix. Père, je te dis merci, alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur, parce que tu étais là. Je te rends gloire, Papa, Seigneur. Alléluia, de toute éternité, alléluia, tu es Dieu. Tu ne changes pas. Tu n'as aucun nombre de variations. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplira certainement. Seigneur, je te bénis, Papa, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Père, je te prie, Papa, c'est qu'à travers cet enseignement, Papa, que tu touches le cœur, Papa, c'est des affligés, que tu parles dans le cœur, Papa, aïe, 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 alléluia, que tu parles dans le cœur des désolés, alléluia, parce que beaucoup sont dans la désolation, alléluia, à travers cette pandémie, alléluia, à travers ce coronavirus, Papa, qui fait des ravages. Père, je te prie, Papa, que tu sois un père, que tu sois un confident, Papa, pour tous ces délaissés, pour tous ceux qui sont abandonnés, pour tous ceux qui se sentent affligés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, Papa, parce que tu es fidèle et que tu es bon, Seigneur. Alléluia. Papa, je te prie ainsi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul sur la gloire, au siècle des siècles. Amen. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Restez dans la gloire de notre Père. À très bientôt.